Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, nouvel unboxing, le 8e jeu il me semble de la gamme Yellow Expert, Anno 1800. On déballe ça tout de suite. Et donc sans plus attendre, on peut déballer tout de suite ce Anno 1800. Donc comme d'habitude sur la gamme Yellow Expert, vous retrouvez les points positifs, les on aime de ce jeu, avec à côté les paroles d'experts, donc des blogueurs ou des instagrammeurs ou des youtubeurs, donc là No Pun Included et Kaelwen et les Meeple, qui donnent leurs avis avec des petites citations prises directement de chez eux. Toujours cool, j'aime beaucoup ce petit parti pris pour les blogueurs. Alors déjà, bon, première chose quand on ouvre, bon, c'est le bordel. Pas dire autrement, c'est le bordel. Il n'y a aucun rangement, aucun système de rangement. Tout se balade à tel point que, voilà, moi j'ai des bandes comme ça qui ont cédé. Donc on va vérifier, on espère que rien n'est abîmé. Donc on va tout remettre en ordre. Donc ça c'est pareil, en fait ça c'était emballé là-dedans, mais ça s'est baladé. Ça a l'air d'être en bon état. On va vérifier ça. Ça commence pas très bien. Bon, et étonnamment, on n'a pas la règle sur le dessus. Donc ça, c'est un peu le problème que je faisais, le reproche que je faisais au Ruines perdues de Narak, c'est exactement pareil. Le jeu est génial, il n'y a pas de problème. Par contre, il y avait zéro rangement. Donc quand je l'ai ouvert, j'avais donc les petites aides de jeu, pour ceux qui connaissent, des petites aides de jeu en papier qui étaient froissées parce qu'elles sont baladées en fait dans la boîte. Donc franchement, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment c'est pas terrible. Parce que quand je vois par exemple que il n'y a pas longtemps, j'ai déballé Cora aussi sur la chaîne. Cora, il y avait du rangement partout. Tout était sous blister en ce qui concerne les punchboards. Donc ça, ce ne sont pas des punchboards, d'accord. Mais tout était superbement emballé. Alors que là, franchement, ça craint. C'est vraiment pas terrible. Mais tant pis, on va prendre l'affiche donc pour pouvoir déterminer quels sont les éléments. Donc on a déjà les tuiles de l'Ancien Monde. Donc je pense que c'est ça, parce que du coup comme ça s'est baladé, il faut que je remette un peu. Oui c'est ça, il y en a 12. Donc ce sont ces tuiles-là. Donc est-ce que le verso est toujours le même? Ouais, le verso est toujours le même. Et donc sur le recto, vous avez des tuiles qui représentent l'eau et une île. Donc oui, Anno 1800, c'est un jeu vidéo, c'est une adaptation d'un jeu vidéo. Donc le jeu je n'y ai pas joué, pas que je ne joue pas aux jeux vidéo, mais celui-ci je ne le connais pas, donc c'est un jeu de gestion, enfin je ne le connais pas, je n'y ai pas joué. C'est un jeu de gestion maritime. Voilà. Mais je ne vous en dirai pas plus, que je risquerai de vous dire des bêtises. Donc là, des tuiles en carton assez épaisses. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite donc, par quoi commencer? On va continuer par les tuiles, puisque l'attache est déchirée. Donc là j'ai trois grands plateaux, c'est les plateaux terre d'origine. Donc il n'y a pas de casse, encore heureux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Des cubes. Alors ces cubes, ce sont des cubes citoyens. Donc ça c'est représenté par ces petits symboles, ça aurait été plus sympa. Mais non, ils ne sont pas imprimés, ce sont juste des cubes. Donc là, rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc ça c'est la bande déchirée, on a les éternels sachets plastiques pour tout ranger, forcément quand il n'y a pas de rangement dans la boîte, vous vous débrouillez avec ça. Donc moi ça va que je me débrouille avec une imprimante 3D, mais pour ceux qui n'ont pas le luxe d'en avoir une ou qui ça n'intéresse pas, vous allez vous retrouver à soit devoir acheter des inserts de rangement type e-Raptor, soit vous débrouiller avec vos sachets. Et donc les mises en place sont forcément pas les mêmes. Je vous déballe les cartes, si j'y arrive un jour. Donc ici on a des cartes citoyens, donc ce sont ces cartes là. Donc ça doit probablement venir des illustrations du jeu vidéo. Ça ressemble un peu... ça ressemble à... ça c'est des images 3D. Voilà. Donc ces cartes là, il y en a 46. Non, 46. Ah, c'est qu'il y a 120 cartes citoyens, et ça ce sont des cartes artisans, ingénieurs, investisseurs, et celles-ci ce sont des cartes fermiers, ouvriers. Là ce sont toutes les mêmes, je passe.
Ici, on arrive sur ces cartes-là qui sont des cartes objectifs. Donc il doit y en avoir 20. Voilà. Les illustrations sont pas dingues. Hein. Comme je dis encore, hein, ça doit être des tirés du jeu vidéo. Donc c'est pas les plus belles illustrations que vous allez voir. Après ça fait le boulot quoi. Mais c'est sûr que c'est pas le truc le plus beau que j'ai vu jusque là. Un autre paquet de cartes. Alors, ce paquet là, qu'est-ce qu'il comprend? Des cartes, donc ça va être des cartes, il doit y avoir des cartes expédition, voilà. Ce dos là, ce sont des cartes expédition, donc il y a 22 cartes expédition. Donc hein, bon bah c'est toujours le même motif. Voilà. Ok. Ici on a des cartes Nouveau Monde. Sont considérées comme des cartes citoyens, donc c'est toutes les mêmes aussi, hein. Ça va plus vite au moins. Et ici donc c'est les mêmes cartes que l'on a vues au tout début. Donc niveau illustration, niveau matériel, pour l'instant c'est pas terrible, hein. Je vais pas vous cacher que je trouve ça assez moyen. Non pas que ça fera pas le boulot, hein, c'est pas la question, mais c'est vrai que bon, les cartes sont d'une épaisseur voilà, relativement fine. Mais en plus de ça, les illustrations, clairement, c'est pas terrible, quoi. Il n'y a pas vraiment d'harmonie, j'ai l'impression. Donc, soit on va passer ensuite. Donc, tout est emballé dans ces petites attaches là, qui visiblement ne servent pas à grand chose. Hein. Vous l'avez bien vu. Et donc là, c'est carrément une feuille. Là, c'est les aides de jeu. Donc, bon, bah, c'est les feuilles. C'est un peu plus épais que des feuilles. Un peu plus épais que des feuilles, ils ont même été obligés de mettre un carton au fond pour que ça tienne, tellement c'est fin. Donc ça, bah, c'est moche, hein. Voilà. Donc c'est pratique, hein, je dis pas le contraire, mais c'est, je sais pas, ça aurait mérité, au vu du prix du jeu, je pense que ça aurait mérité mieux. Ça coûte à peu près une petite soixantaine d'euros, je crois. Voilà. Ensuite, ah bah, on a des punchboards là. J'en avais pas vu, en voilà quelques-unes. Donc avec des tuiles qui sont là des tuiles Nouveau Monde. Tout à l'heure on avait les tuiles Ancien Monde, celles qui se baladaient dans la boîte. Là on a les tuiles Nouveau Monde, donc les punchboards en plus sont difficiles à dépuncher entre guillemets. Donc voilà. Hein. Voilà, regardez ça. C'est une galère. Hop. Ok. Donc clairement pas un bon point sur la qualité du matériel, clairement pas. On a des pièces comme celle-ci qui sont des jetons commerce par exemple. Voilà. Donc je suis un peu critique hein, sur le matériel, me paraît-il que le jeu est excellent. Donc tant mieux s'il a déjà ça. Parce qu'il y a d'autres jeux comme ça où j'avais trouvé le matériel assez triste, notamment Dinner in Paris. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé. J'ai trouvé le matériel franchement pauvre. Voilà. Donc, je ne voulais pas toutes les punchboards, hein. Enfin toute la punchboard. Qu'est-ce qu'on a ensuite ici? On a. Ça a l'air d'être un plateau. Ah oui, c'est le grand plateau, c'est le plateau central tout simplement. Hop là, pardon la caméra. Alors là par contre l'illustration c'est autre chose. Voilà, là c'est sympa. Par contre, bon, ce côté-là vous le voyez pas, c'est le côté qu'il y a derrière, mais peu importe. C'est sympa. Là, bah c'est moins sympa. C'est austère, on va dire. C'est austère. Ça me fait penser un petit peu à Yokohama. Yokohama c'était un petit peu austère, mais bon après c'est plus vieux. Voilà. Ce plateau à quoi il ressemble. Donc c'est pas un plateau qui se plie, des fois c'est pas plus mal. Et vous l'assemblez comme ça. Ça évite d'avoir, si vous l'utilisez beaucoup, des déchirures à certains endroits. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Encore des punchboards. Donc là des punchboards qui sont liés directement à des tuiles construction. Hop, ça c'est bien détaché. Voilà à quoi ça ressemble. Plus ici des jetons d'or. Ce sont des jetons carrés. Voilà. Hop. Et de ce côté-là,
se détache. Et des couleurs assez vives. Donc là, c'est exactement la même chose. Hop, tout est attaché. Voilà. Donc les punchboards. Ici et là, vous voyez ça, je suis désolé, hein, c'est pas très beau. Après, on est d'accord, hein, les goûts, les couleurs. Chacun trouvera son compte, j'imagine, mais c'est pas un jeu qui coûte 30 € quoi. Hop, donc déjà, quand il n'y a pas de rangement dans la boîte et qu'en plus le reste du matériel est franchement pas joli, c'est dommage. Voilà. Donc vous avez tout vu dans cette boîte de Anno 1800. Voici donc tout ce qu'il fallait voir pour ce jeu Anno 1800. Donc vous l'aurez compris, le matériel ne m'a pas vraiment plu. Encore une fois, par rapport au prix du jeu, je trouve que c'est franchement léger. Les rangements sont inexistants, c'est vraiment dommage. Quand on voit surtout que pour le même prix, vous avez un jeu comme Cora qui lui propose du rangement pour tous les éléments, qui franchement est plus qualitatif que ça. En plus de ça, je veux dire, les illustrations, je le répète, sont vraiment pas... Moi je trouve pas ça, je trouve pas que ce soit de très belles illustrations, voilà, c'est pas... Ça me met pas dedans, quoi. C'est niveau immersion, je trouve pas ça terrible. J'avais eu le même regard sur les ruines perdues de Narak. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les ruines perdues de Narak, c'est un jeu qui est excellent selon moi. Les illustrations par contre rattrapaient la qualité du matériel qui à mon sens était un peu pauvre et le fait qu'il n'existait pas de rangement également. Donc là on est sur le même type de matériel niveau qualité que ce qu'avaient les ruines perdues de Narak, sauf que vous avez les illustrations en moins. Donc vous avez un jeu qui visuellement semble assez austère, ce qui est franchement dommage parce que j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Donc un visuel assez austère et un matériel de qualité vraiment inférieur à ce que vous pouvez trouver maintenant sur le marché. Donc c'est dommage parce que bon, la gamme YOLO Expert quand même propose d'excellents jeux, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas ce petit plus sur le matériel. Maintenant je vous ferai une présentation du jeu en lui-même, hein, sans reparler du matériel, vous avez bien compris. Je pense que dans cette vidéo vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et donc on pourra voir donc si la mécanique de jeu fait plus honneur à la gamme YOLO Expert que son matériel. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton. Mettez bien un petit pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez aimé et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos à venir. A bientôt.